Ah là 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 là, mais que de naïveté n'ai-je entendu. Écoutez, mes chers collègues, ce que nous aurons en héritage, ce sera surtout une dette. Voilà, la dette des JO. Donc non, moi je ne me réjouis pas de ces Jeux Olympiques. Comme le groupe écologiste de Paris, je reste opposée à l'organisation de ces Jeux Olympiques sous leur forme actuelle, parce que sous leur forme actuelle, ça reste un événement pharaonique, avec des équipements qui ne correspondent pas aux besoins les plus urgents de la population, des budgets qui seront dépassés. On a déjà vu rien que la petite bagatelle de balade à Lima pour récupérer la réponse pour laquelle il n'y avait absolument aucun suspense. Ça a coûté plus d'1,5 million. Donc je suis persuadée que tout continuera à exploser. Regardez la loi olympique. Aucune bataille de la France concernant la loi olympique, alors que Los Angeles, elle, sera en capacité d'exiger du CIO qu'il s'adapte aux exigences de Los Angeles. Là, non. On a déroulé le tapis rouge et on s'est aplati sur tout. Sur tout. Résultat, les Jeux Olympiques vont pouvoir déroger à l'ensemble à beaucoup d'éléments de la loi française. Regardez, ils pourront déroger au code de l'environnement, déroger au code de l'urbanisme pour un envahissement publicitaire de la capitale, comme s'il n'y avait déjà pas trop de pubs sur Paris. S'il y a des bénéfices, ce sera pour les organisateurs, et s'il y a des déficits, ce sera pour l'État et la ville haute. Voilà. Et résultat, on va avoir 6 mois de matraquage de la fête des sponsors et non pas de la fête du sport pour quelques semaines de jeux. Maintenant, regardons la question vraiment du document qui nous est soumis concernant le COJO. J'ai lu attentivement et je suis assez étonnée que les collectivités citent, par exemple, n'aient qu'une voix consultative à l'Assemblée générale. Et elles ne vont même pas siéger au conseil d'administration. Les acteurs publics sont minoritaires. Parmi eux, d'ailleurs, le 93 est bien moins bien loti. Les représentants des organisations syndicales salariées, pareil, n'auront qu'une voix consultative. Alors, on nous parle par ailleurs de la transparence, des jeux sobres, et qu'il faut absolument, j'ai entendu les collègues qui, avec beaucoup de conviction, disent « Ah, on voudra savoir, et on voudra avoir un droit de regard sur le montant des rémunérations. Mais vous serez minots. Voilà, les acteurs publics, ils seront minoritaires dans ce conseil d'administration, minoritaires dans cette assemblée générale, et c'est le conseil d'administration qui va fixer par ailleurs les indemnités. Donc on n'aura pas de réponse là par l'exécutif sur le montant notamment du président du COJO, puisque c'est le CA qui le fixera. Est-ce qu'il y aura des jetons de présence dans ce conseil d'administration? On ne le saura pas, c'est le CA qui le fixera. Et comme vous ne serez pas majoritaire dedans, vous pourrez dire également ce n'est pas de notre faute. Non mais voilà, c'est comme ça que ça va se passer. On vote sur un règlement intérieur, ça tombe bien, on n'a même pas le texte. Enfin, je veux dire, tout est fait pour que tout ça se passe de manière totalement opaque. Donc non, je reste, vous voyez, sur le sujet de la délibération, mais il y aurait tellement de choses à dire par ailleurs sur ces Jeux Olympiques. J'ai commencé à en dire hier concernant la convention entre Paris et le 93 sur ce mythe que les Jeux Olympiques vont permettre le développement du 93, mais je le souhaiterais, j'en serais ravie, mais je vous le dis encore une fois, sur la porte de la Chapelle, je ne pense pas que le besoin ni des Parisiens, ni des habitants des communes limitrophes, ce soit un Arena 2, alors rien qu'en plus encore le naming Arena, quoi, je veux dire, enfin là, mais la caricature, vous avez vu comment nous parlons maintenant ici dans cette assemblée, on ne peut plus dire un grand stade qui permet omnisport et puis aussi du spectacle. Non, on est obligé de donner la marque pour que tout le monde se comprenne, quoi. Donc on n'a pas besoin d'un deuxième grand Coca-Cola Arena ou je ne sais quoi 2 à cet endroit-là, voilà. Oui, mais on va l'appeler avec la marque, le naming, exactement comme celui de Bercy auparavant. C'est comme ça que ça se terminera. Je pense que, je le redis, sur le 93, ce n'est pas d'une grande piscine olympique qu'on a le plus besoin. On aurait besoin de bassins écoles. Il y a un manque énormément d'équipements de natation, puisque vous avez un jeune sur 2 dans le 93 qui ne sait pas nager. Est-ce qu'on se préoccupe de cela? Et je terminerai juste. Vous n'avez cessé de nous dire que les Jeux Olympiques permettraient d'encourager la pratique du sport. J'espère bien que la DASCO va être secouée comme il le faut pour que les
colonies de vacances soient restaurées dès cet été, parce que c'est notamment dans ces colonies de vacances que beaucoup de jeunes découvrent de nouveaux sports. Je vous remercie.